Chien de rizière, c'est un roman qui raconte la trajectoire d'une poignée d'hommes qu'on voit vaciller à l'arrivée dans un bar d'une jeune femme ambiguë qui s'appelle My. On est à Saigon au Vietnam. My, c'est une femme d'une vingtaine d'années. Et quand elle arrive à la Plantation, qui est un bar tenu par un expatrié français ou qui est fréquenté principalement par des expatriés un petit peu rincés, quand My arrive, elle vient d'être rapatriée d'un appartement bordel de Singapour vers lequel elle a été trafiquée. À l'origine de ce livre, il y a mon expérience personnelle, puisque j'ai travaillé pendant 4 ans au Vietnam dans une association luttant contre le trafic d'êtres humains et la traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle principalement. Et il y a aussi beaucoup d'influences qui me viennent de la littérature vietnamienne tout simplement, pas mal d'auteurs que j'ai lus, qui m'ont aidé à construire, à faire parler et agir mes personnages. Et j'avais vraiment envie de faire un roman vietnamien qui raconte un peu la vie au Vietnam d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, qui sortent des clichés de la guerre et des colonies, de l'exotisme et de la carte postale. Je voulais raconter voilà, un peu un bout du Vietnam d'aujourd'hui. Je voulais pour ce livre faire quelque chose de très différent du premier, qui s'approche beaucoup qui a la couleur vraiment de l'autobiographie familiale. Et là, je voulais m'essayer à un autre registre finalement, qui est celui plus de l'intrigue, de la quête. Et ce qui m'intéressait comme point focal, c'était cette femme justement, le sujet de sa sincérité. Et donc d'avoir des personnes qui vont se lancer à sa recherche pour essayer de la retrouver et en connaître un peu plus sur l'histoire, sur son histoire, sur ses relations avec l'un des protagonistes du roman. Par ces différents retours en arrière, donc des différents personnages, on va pouvoir découvrir différentes facettes de My, essayer de la comprendre et d'en savoir un petit peu plus sur les raisons qui l'ont poussée à s'enfuir de Saigon, puisque c'est l'un des points du roman. Et voilà, essayer petit à petit d'approcher à la vérité de My, même si elle échappe toujours un petit peu au personnage et au narrateur, puisqu'elle est toujours racontée par des personnes extérieures et par des personnages masculins en l'occurrence, et c'est parce que c'est aussi l'un des propos du livre de parler de ce regard masculin sur les femmes, et notamment les femmes en Asie. C'était une manière de faire en sorte de montrer que My fait partie des dominés, et c'est ce qui rajoute un côté noir au roman, évidemment. Ça raconte ce qui me semble être la réalité des relations sur place, c'est-à-dire qu'on trouve toutes sortes de personnes, évidemment plus ou moins intégrées au Vietnam, mais j'ai beaucoup observé quand j'habitais là-bas, et puis aussi en retournant sur place de voyage depuis, qu'il y a une tendance des expatriés à vivre en dehors, évidemment à la marge de la société vietnamienne et même un petit peu en colon. On voit beaucoup de personnes qui construisent rien sur place, qui finissent un petit peu excédés, qui prennent les gens pour les imbéciles, qui s'intéressent pas à la culture, qui, après 15 ans dans le pays, parlent même pas vraiment la langue, ou en tout cas même pas des notions basiques, non? Et donc ça, c'est quand même une aberration, que ça m'intéressait de la raconter. Et il y a voilà, ces gens qui souvent viennent pour rebattre les cartes et qui n'y arrivent pas toujours, et qui sont pas forcément capables de rentrer dans leur pays d'origine, parce que ce qu'elles trouvent sur place, c'est une forme de liberté, de richesse relative qui leur autorise, qui leur apporte un certain confort, mais aussi qui finalement conduit à pas mal d'abus sur place. Et c'est ça que je voulais raconter, même s'il y a des personnes passionnées qui tombent amoureuses de ce pays et qui vivent plutôt comme Antoine, l'un des personnages du roman, qui vont apprendre la langue, qui vont vivre de manière un petit peu locale, comme on veut dire, et qui sont dans ce pays pour ce qu'est ce pays, et pas forcément parce que c'est un pays émergent qui offre un peu plus de liberté qu'ailleurs.